Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer un petit peu comment je m'organise pour réaliser donc une page dite d'art collage. Donc ça, c'est le carnet qui me sert à faire mes pages. Donc on arrive bientôt au bout. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas vous expliquer ma façon de faire. Bien sûr, des façons de faire, il y en a des dizaines. Et bah, tout simplement, je vais vous montrer un peu le matériel que j'utilise et la manière dont je vais l'agencer. Voilà. Donc, on va repartir sur une nouvelle page, comme ceci. Donc, on part d'un fond blanc, qui n'est pas toujours évident. Donc, je vais faire comme ça. Juste pour vous montrer, par exemple, vous voyez, ça, c'est la dernière que j'ai faite. À partir d'un fond blanc, il faut quand même recouvrir pas mal de choses. Et comment recouvrir? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer. Alors, généralement, j'utilise des papiers de ce type. Comme ça. Donc, on a de la structure, on a différentes couleurs de fond et on a des éléments ici à gauche. J'utilise également ce type de papier. Donc, c'est du papier que j'ai pu trouver sur les sites tels que AliExpress, Shein, et je pense qu'il doit y en avoir également sur Temu. Voilà. Donc ça, c'est généralement ce que j'utilise pour mon fond, mais pas que. Il y a des rouleaux de washi tape ou de masking tape, voilà, tels que ceux-ci. Donc c'est du craft avec des lignes. On a du craft avec des petits carrés. On a du craft avec des petits points style bullet. Voilà. On a encore des, on va dire des embellissements. Tels que ceux-ci, par exemple. Je vais retirer ça. Voilà. Donc des éléments comme ceci qui peuvent prendre également pas mal de place au niveau de la page. Et qui peuvent bien nous servir d'éléments de fond. D'accord? Donc, ça, c'est pour travailler le fond de notre page. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Ben après, on fait un petit peu ce qu'on veut. Moi, personnellement, à ce moment-là, je sors les washi. Alors, je classe mes washi tape en différentes catégories. On a les catégories embellissement, donc c'est-à-dire les washi tape comme ceci qui proposent des timbres de différentes couleurs, de différentes tailles. On a aussi des étiquettes comme ceci. Donc on a des chiffres, on a des étiquettes de différentes formes, on a du texte. Voilà. Donc ça c'est plutôt déco. Et ce qui vient également habiller les pages, ce sont les washi de ce type. Donc on a des partitions de musique, donc j'en ai de deux couleurs différentes, voilà. On a ce type de washi aussi, et on a par exemple ce type de washi donc qui est structuré dans les tons bordeaux, voilà. Et ce que j'aime bien aussi utiliser comme type de washi, ce sont les washi que j'appelle des washi bordures. Donc vous avez les washi, on va dire un peu géométriques comme ceci. Celui-ci aussi, on peut le considérer comme du géométrique vu que c'est des lignes. Alors, on a celui-ci qui fait des frises. Celui-ci aussi. Et celui-là aussi. Donc ça, c'est plutôt pour, on va dire, entourer les éléments ou mettre un petit peu de structure à nos pages. Et alors, on a des éléments comme ceci. Donc, par exemple, ah ben voilà, il est déjà... découpé à cet endroit. Donc ce sont des stickers qu'il faut détourer, d'accord? Donc vous ne savez pas les décoller comme ceci. Donc ça aussi, ce sont des éléments que je mets généralement plus ou moins à la fin. Voilà. Ce que j'utilise également pour donner un peu de structure à ma page, ce sont des éléments comme ceci. Voilà. Aussi, j'utilise... Ils sont là tout en dessous. Ceci, que j'ai soit en dentelé ou que j'ai également en droit.
j'ai des tailles différentes. Les plus petits sont tout en dessous, comme ça. Voilà, alors on a des cadres qu'on peut utiliser en entier ou qu'on peut découper. Donc ça, j'aime beaucoup les utiliser aussi. Alors, au niveau maintenant plutôt, je vais dire décoration pure. Alors là, à ce moment-là, on va partir plutôt sur des éléments tels que ceci, à savoir des papillons. Donc, toutes sortes de papillons, différentes couleurs, différentes formes. On peut utiliser aussi, en tout cas moi j'utilise très souvent des fleurs. Aussi de différentes formes, de différentes couleurs, des transparentes, des opaques, des colorées, des noires et blanches, des transparentes. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Et ce que j'aime utiliser aussi, ça c'est généralement, enfin plus ou moins à la fin, ce sont les personnages. Donc on a aussi des personnages de toutes sortes, donc des personnages un peu plus vintage comme ceci. Des petites choses comme ça, voilà. On a un petit peu de tout. Ça aussi, ça se trouve sur les sites que je vous ai cités tout à l'heure. Et élément important que je ne vous ai pas encore montré, qui met aussi pas mal de structure au niveau des pages, ce sont les étiquettes. Donc, bien entendu, je vous répète encore une fois, je parle pour ma façon de faire. Hein. Donc, il y en a beaucoup de façons de faire, mais en tout cas, ça, c'est la mienne. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire une page ensemble. Donc, je ne vais pas, bien sûr, vous montrer à l'écran chaque fois que je choisis un élément. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de visionner ça en musique, à votre aise. Donc, je laisserai en vitesse normale, en tout cas, je pense. Je vous passerai, bien évidemment, l'étape du choix dans les différents bacs. Je vous mettrai uniquement le moment où je me suis décidée à coller ça sur le papier. Et en parlant de colle, généralement, je prends du double face. Ici, ce sont des éléments qui doivent coller un petit peu plus. Eh bien, je prends tout simplement ma colle blanche. Voilà. Ben, écoutez, je vous laisse en musique et c'est parti.